Salut l'équipe, on se retrouve pour la grande finale des Worlds entre Katie et T1 et on a eu le droit à une finale historique, alors on perd pas de temps et on se lance. Donc on se lance dans la première draft et on a deux drafts qui cherchent le 5v5 pour un maximum de bagarre. First blood pour BDD qui prend un double buff sur son Rise, autant vous dire qu'il était très heureux. On a le droit au bot à une énorme danse de Deogdam avec sa hache qui esquive le cul de Poppy. Et là devant mon écran je me dis que Katie est vraiment très chaud ce matin. Mais comme toujours, un teamfight plus tard et un peu de poudre de perlimpinpin et la magie T1 opère et à partir de là on va avoir le droit à une remontée des champions du monde. Un teamfight attaquant gagné, un H 10 minutes plus tard et fin de première partie en faveur de la bande à Faker. Game 2 et BDD s'accapare la mail de Faker qui va lui répondre avec son Sylas. Cuz, le pire cauchemar des T1, va encore prendre le first blood sous la terrain bot. Et ils vont prendre 2 kills en plus sur un move mid malgré un excellent buffer d'honneur. Par contre, il faut arrêter Cuz, les gars. C'est qui ce mec? C'est Canyon Prime ou quoi? Je sais pas, il a pris un truc avant de venir. BDD il menace à l'arme à feu entre deux games. Qu'est-ce qui se passe? À 10 minutes, on a le grand Doran qui va commencer à faire ses bêtises et va nous faire un flash exécrable. Heureusement qu'il est entouré de la génération miracle pour le porter, hein, je vous le dis. Mais allez, c'est pas grave, c'est une petite erreur. Il va se. Mais qu'est-ce qu'il fait ce fils de p. Attends, mais comment il l'a mis sous bœuf ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Et à force de faire des erreurs, bah Katie vont prendre le Nash, il récupère la soul et il termine la game en 40 minutes. On lance la game 3 et attendez, j'ai un appel. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Vigo, ça pue sa mère dans la draft, il peut absolument rien faire dans la game. Je pense que Coma a fait sa draft dans le coma. Gros teamfight à 11 minutes et énorme but de Peter devant 3 joueurs de T1. Et Cuz récupère quand même le Drake et va juste courir sur les boucles pour récupérer ce qu'il peut. 3-0 pour Mundo, ça pue pour T1. Les Katie vont continuer à dérouler avec une très belle Domingo de Guma dans le pit. Et à partir de là, c'est très simple, hein, c'est ça la dynamique de la game. Allez, fin de partie, et les Katie ont donc 2 chances de devenir champion du monde pour la première fois de leur histoire. La game 4 se lance et on a une draft T1 tout droit sortie du fin fond du purgatoire. Honnêtement, c'est très dur à jouer pendant que la comp Katie est assez facile à mettre en place. Cuz il va continuer son harcèlement. Regardez ça, je reconnais un mec qui vend des coups quand j'en vois un. Je tape les gens pour vivre. Et Deogdan va prendre 2 kills en early sur sa Caitlyn et franchement devant mon écran je me dis que c'est la fin pour T1. Mais c'était sans compter sur papier son Ozo qui veut nous faire des teamfights de fou accompagné d'un Gomaifi impérial. Les T1 remontent aux enfers et oh ouais, BDD m'a stun de chez moi carrément. Heureusement que T1 était devant parce que je peux vous dire que sinon c'était finito pipo. Au final ça nous arrange quand même parce qu'on a le droit à une game 5 pour le plus grand bonheur des pions que nous sommes. Elle est lancée Silver Scrapes, on est parti. Pour la game décisive, on a 2 drafts complètement différentes avec une draft Katie qui joue le scaling avec la bête Smolder et Ziggs, des T1 qui jouent leur limit game avec une compo très forte en 5v5 qui doit prendre les devants très vite. La Camille de Doran se fait mettre très bien par honneur, carrément il lui met l'assiette, les couverts, la serviette, il peut se délecter de ce repas. Et Perfect va commencer sa game en 0-4 à 15 minutes et je pense que si Katie perd, BDG va le planter on stage. Au final, il est quand même devant avec son Smolder, mais je vous laisse imaginer quand il prestab et qu'il voit absolument tous ses mates 3k gold derrière. Heureusement pour Katie, Doran l'agent double tente à tout prix de faire perdre T1, sûrement en hommage à son ancien coéquipier Chovy. Heureusement que Peter a décidé de poursuivre la charge jusqu'au bout et de tanker tout l'ulti MF. Non mais les gars, c'est pas possible, sortez Doran, s'ils perdent, je vous jure Faker va lui mettre une patate avant la fin de la game là. Mais bon, même avec un joueur de plus contre eux, la meilleure équipe de tous les temps ne peut pas perdre. Et on assiste donc au premier trippy de Faker, le GOAT, qu'on ne me parle plus jamais de Choki ou même de qui que ce soit, parce que quelle que soit l'équipe ou l'époque, tous les chemins mènent à Faker. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos sur les Worlds, on se retrouve très bientôt pour d'autres formats. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, je stream dès demain toute la semaine à partir de 21h30. Bisous la team.